C'est donc parti pour la 6e édition de la FIBO, la foire internationale de Bobo Dioulasso, depuis ce 25 mars et ce jusqu'au 1er avril prochain. Cette édition de 2017 met l'accent sur la transformation et la promotion des produits locaux, d'où le thème industrie agroalimentaire et professionnalisation des acteurs pour une Afrique émergente. Bitibi Naon, Moumouni Baro. 10 ans pour la FIBO, la foire internationale de Bobo Dioulasso, qui est à sa 6e édition, ouvre ses portes cette année sous le signe des industries agroalimentaires et professionnalisation des acteurs pour une Afrique émergente. Une tribune pour la promotion des produits locaux avec en filigrane une invite à leur consommation. Qui parle d'industrie agroalimentaire dit également aussi transformation de nos produits de base. La valorisation de ces produits-là, c'est un élément très important pour ce qui concerne le département en charge de l'industrie. Donc il faut faire en sorte que cette foire puisse avoir donc une composante accès au marché. Je pense que c'est sur ça que nous allons mettre nos efforts pour que la foire puisse jouer son rôle. Satisfait du côté du comité d'organisation qui apprécie bien la pertinence des différentes interventions. Les contenus qui ont été donnés dans les discours sont vraiment à analyser et à conserver. Je pense que c'est des programmes de travail qui ont été donnés par les uns et les autres que nous allons ensuite approfondir et en faire vraiment des programmes sur le terrain. À la FIBO 2017, l'art s'exprime dans toute sa diversité. La pharmacopée n'est pas non plus en reste. Et parmi les praticiens présents, le béninois Maïda, celui-là même qui a perdu toute sa boutique dans les flammes à l'édition 2016 de la Semaine nationale de la culture. Je suis le béninois où on a dit qu'il y a amené 22 millions de produits et tout est brûlé. C'est moi. Où le président, votre président nous a fait don, il m'a remis une enveloppe de 6 millions. Il y a à peine un an maintenant. Maintenant, pour prouver le don que le président nous a fait, pour prouver au moins la générosité des autorités, j'ai dit bon, ce que vous m'avez donné, je suis revenu leur montrer que je n'ai pas pris ça pour bouffer. Une semaine durant, les populations pourront découvrir les savoir-faire des exposants burkinabés et même d'ailleurs. Plus de 46 millions de francs CFA, voici la somme que se sont partagés de parieurs de la région des Hauts-Bassins. Ils sont les heureux gagnants du 4+1 du 12 mars dernier. La remise des chèques a eu lieu à Niangoloko en présence de Maneka Yen et Mireille Carole Tougouma. La loterie nationale du Burkina Lonabé fait des millionnaires à Niangoloko. Benjamin Ilboudo et Pascal Zongo ont remporté respectivement 22 962 500 francs CFA et 23 97 500 francs CFA en jouant au 4+1 du dimanche 12 mars 2017. Et c'est tout heureux qu'ils entrent en possession de leur chèque. Je suis heureux d'avoir eu ce lot. J'invite tous les parieurs à toujours tenter leur chance. Je vais en faire bénéficier ma famille et construire ma maison. Tout en félicitant les gagnants, le directeur régional de l'Ouest de la Lonabé les invite à faire un bon usage de leurs gains. Le souhait de la loterie nationale burkinabé, c'est que ces heureux gagnants, quand ils gagnent de gros lots comme ça, nous voudrons que dans le futur, ce soit des opérateurs économiques. C'est-à-dire qu'on aurait souhaité que, en tout cas, ils puissent investir ça, qui va permettre de créer des emplois et puis eux-mêmes, ils vont en profiter pour eux-mêmes et pour la famille. Le 4+1 du 12 mars 2017 a fait 6 gagnants dans l'ordre, dont 2 à Niangoloko. Les bénéficiaires du jour ont misé 300 francs CFA pour l'un et 12 600 francs CFA pour l'autre. Pour mettre fin à la défécation à l'air libre, la commune de Pa et l'ONG WaterAid ont lancé une campagne de souscription volontaire pour la construction de plus de 1000 latrines au profit des ménages de cette localité. Dès le début de ce saniton, plus d'1 million de francs CFA ont été récoltés. Yves Rwamba et Yakuba Goro. Zéro défécation des populations à l'air libre pour un environnement sain. C'est l'un des objectifs de ce saniton communal de Pa.
Pour atteindre cet objectif, la mairie de Pa, en partenariat avec l'ONG WaterAid, a initié une souscription volontaire des ressortissants et des partenaires de la commune pour réaliser 1034 latrines au profit des ménages. Les uns et les autres se sont engagés. On a actuellement 1 million et quelques. Les souscriptions continuent, c'est un processus. Nous allons poursuivre le processus jusqu'à la fin du mandat et réellement continuer la sensibilisation, amener les uns et les autres vraiment à diminuer le taux de mortalité et de mobilité dû au péril fécal. Nous sommes là pour les soutenir afin qu'ils puissent avoir les forces nécessaires et les capacités pour réaliser effectivement cette ambition de fin de défécation à l'air libre dans la commune de Pa et de taux d'accès à 100% dans cette commune-là. La cérémonie a aussi été l'occasion pour le conseil municipal de donner des certificats de reconnaissance à des personnes physiques et morales pour leur engagement auprès de la commune. L'agroécologie est un concept qui occupe une place de plus en plus importante dans la production agricole au Burkina Faso et ceux qui ont opté pour cette pratique dans la région de l'Est sont encouragés par l'association Nourrir sans détruire. Elle vient ainsi de récompenser des agriculteurs de 3 communes qui ont fait preuve d'innovation en matière d'agroécologie. Aimé Douamba, Clarisse Ninkiema. Vélo, arrosoir, râteau et pioche. C'est la composition de chaque lot offert par l'association Nourrir sans détruire ANSD à 48 producteurs et productrices qui se sont bien illustrés en matière d'innovation agroécologique dans les communes de Tibega, Bilanga et Gaïri. Des outils qui vont certainement accroître le rendement de ces lauréats. J'ai eu beaucoup de choses et je suis très contente. Cela va beaucoup m'aider à améliorer mes rendements et ce matériel peut servir à mes petits-enfants. Je compte transmettre mes connaissances à mes co-épouses. Je n'avais que mes 5 doigts pour mes travaux champêtres. Mais avec ce que j'ai eu, mes enfants et moi, nous allons bien travailler. J'ai eu aussi une attestation et je vais former tout cultivateur qui est intéressé. Une approche qui vise à permettre aux agriculteurs de s'investir davantage dans l'application de l'agroécologie pour mieux lutter contre la faim et la pauvreté. Le concours vise à mettre en lumière les efforts que certains paysans ont investis dans l'application des innovations agroécologiques. Donc mettre en lumière leurs efforts, les célébrer afin que d'ici quelques années, nous puissions atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et aux autorités d'inviter l'ensemble de ces agriculteurs à prendre en compte ces innovations en agroécologie en vue de renforcer leur résilience face à la pauvreté des sols et aux aléas climatiques. Le canton de Safané a un nouveau chef, il se nomme Massa Sina Séré. Intronisé ce 25 mars 2017, le 10e chef de canton place son règne sous le sceau de la concorde et de la paix, Lassina Ouattara Yakuba Goro. El Hadj Massa Sina Séré, c'est lui le nouveau chef de canton de Safané. Intronisé à travers cette cérémonie rituelle, le 10e chef de canton de Safané veut régner dans la concorde et la paix. Sans la concorde, il n'y a pas de paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Par conséquent, je demande à mes concitoyens, dont j'ai la charge, de s'écouter les uns les autres, d'échanger profondément sur les problèmes qui les concernent. La période des héros solitaires est dépassée. El Hadj Massa Sina Séré est un docteur pharmacien né en 1942 à Safané. Il a été ministre de l'élevage, puis député à l'Assemblée nationale. La cérémonie d'intronisation a servi aussi d'espace de valorisation de la culture marca en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses. Parce que c'est cela aussi que nous voulons apprendre à nos enfants dans notre système éducatif. Les jeunes burkinabés, les enfants burkinabés doivent apprendre à connaître d'où ils viennent. El Hadj Massa Sina Séré succède à Massa Moussa Séré, décédé le 11 mai 2016. Le canton de Safané, créé par Mbien Séré, regroupe 66 villages de la province du Moun et des Balais. Pour cette année 2017, environ 1000 pèlerins sont en liste pour le pèlerinage de Nioro au Mali. C'est une activité
organisé par l'association Alou Zikri Amawiya. Reportage Karim Sissé. Quartier Coleman de Bobo-Dioulasso, il est 10 heures et ses fidèles musulmans s'apprêtent pour le départ de Nioro au Mali. Pour ce pèlerinage, une soixantaine de cars ont été mobilisés pour le voyage. En ces temps de terrorisme, des dispositions ont été prises pour le bon déroulement du pèlerinage. En effet, notre rôle, c'est d'établir les documents officiels pour la traversée et avoir une idée du nombre de pèlerins et de cars qui vont se rendre à Nioro et transmettre le nombre de pèlerins à la famille qui va accueillir pour leur prise en charge. Voilà pourquoi nous nous attelons à établir tous les documents nécessaires au niveau des laissez-passer, au niveau de sauf-conduite, puisque nous remercions les autorités burkinabées, surtout le ministre de la Sécurité qui nous a délivré un laissez-passer pour cette activité. Donc, nous nous attelons pour organiser cela, que ce soit dans la paix, dans la sécurité, dans la cohésion sociale, et tout le monde aille dans la joie et revienne dans la joie. Selon les organisateurs, le nombre de pèlerins augmente d'année en année. Et pour les pèlerins, c'est une fierté d'accomplir ce rituel. Nous prions Dieu à tous ceux qui vont partir avec nous pour cette ziyara-là, au Sek Bouye Mohamed Haïdara. Ça, c'est une route que nos grands-pères, papas, ils ont marché de ça et ça arrive à nous aujourd'hui. On prie Dieu pour tout le monde et partons avec la paix, retourner avec la paix. C'est ça seulement que nous pouvons. En rappel, Nioro est une ville du Mali située vers la frontière mauritanienne. Elle a été fondée en 1240 et est le fief du Hamalisme, un mouvement islamique de la confrérie Soufi Tidjane. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est en compagnie de Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.